Je pense que ça y est, on peut décréter que la saison des boissons glacées est enfin ouverte. Rien de mieux qu'un café glacé. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo mode et on va parler de ma wishlist mode pour 2025. Je vais te montrer un petit peu toutes les pièces que j'ai envie de m'acheter, enfin en tout cas que je regarde depuis quelques temps. Il y a plein de choses, j'ai scindé ça en plusieurs catégories. Je te mettrai sur l'écran un petit peu une vision globale de tout ce que je vais te montrer. Tous les liens seront mis dans la barre d'infos, donc de chaque pièce. Donc n'hésite pas à aller voir s'il y a une pièce qui te fait kiffer. Tout est en barre d'infos. Alors, je le sais, je vais faire un petit disclaimer. C'est la première fois que je dis ça sur ma chaîne. Je sais que j'ai déjà beaucoup de vêtements, que j'en ai pas nécessairement besoin de plus. Enfin, ce que j'ai, ça suffit largement. Mais j'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore m'acheter de nouvelles pièces. Ça, c'est mon péché mignon. Il y en a, ça va être d'autres choses. Il y a quand même des choses que je n'ai pas dans ma garde-robe. Il y a des choses aussi que j'ai envie d'essayer, switcher entre plusieurs styles différents. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite wishlist mode version 2025. J'avoue que j'en fais très souvent ce genre de wishlist là, rien que pour moi. Ça me permet un petit peu en fait d'avoir une ligne directrice pour quand je vais faire une ligne directrice ou une ligne directive. Pour quand je vais faire en gros du shopping, ça me permet de moins m'éparpiller, de moins acheter n'importe quoi. Et si j'ai vraiment envie de me faire un kiff, bah en fait je vais regarder sur cette liste là et je vais piocher pour m'acheter un élément. Grosso modo, on est sur des gammes de prix assez intermédiaires. Bref, c'était une longue introduction. On va commencer directement. J'ai fait 5 catégories pour ma wishlist mode 2025. On va avoir une première catégorie manteau, veste. Une deuxième catégorie où on va avoir tous les pulls, les tops et les robes. La troisième catégorie, c'est les pantalons, les jeans. On va avoir la partie accessoires. Et la dernière partie, ça va être les chaussures. Je trouve qu'il n'y a pas 36 000 choses, mais ça dépend des catégories en vrai. Ça dépend des catégories. On commence avec la catégorie manteau, veste, blazer. Et le premier blazer, c'est celui-là. Je le trouve absolument incroyable. En fait, je le trouve hyper original, mais en même temps assez neutre. Tu connais mon style, tu sais que moi, je suis plus sur un délire un peu genre minimaliste et je joue après sur les accessoires pour styliser mes tenues. Mais alors ce blazer, quand je l'ai vu, et alors je sais qu'en plus, on peut acheter le pantalon qui va avec, ça fait un peu genre un ensemble tailleur. Quand je l'ai vu, j'ai bugué. Mais vraiment, j'ai bugué et je me suis dit... Waouh, c'est absolument incroyable. On est sur une belle combinaison de couleurs, du bleu marine avec du jaune. Je trouve que c'est très beau. J'adore la coupe qui fait oversize, mais en même temps qui est bien structurée au niveau des épaules. On est, je trouve, sur une pièce qui fait toute la différence dans une tenue, qui fait vraiment la tenue en fait, tout simplement. Ça me fait un peu penser au tailleur costume un peu british et j'aime trop la vibe. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ça, je l'imagine très bien porté avec, pour le coup, comme c'est une pièce qui est quand même assez forte, je trouve. Moi, je porterais plutôt ça avec un petit pull col rond assez fin et avec un petit jean assez classique, pourquoi pas genre un peu coupé 7/8e, pourquoi pas rajouter une petite paire de baskets pour casser le tout, une petite paire de bottines à talons pour rendre le truc un peu plus pour le boulot par exemple, ou bien tout simplement de rajouter une petite paire de slingback. En fait, je trouve que la pièce a beau être originale, elle est absolument parfaite et elle ira avec une multitude de tenues et de styles différentes et c'est pour ça que je l'adore. On passe ensuite sur un manteau et celui-là, je le trouve canon. La coupe, elle est parfaite. La couleur, il y a tout en fait qui est absolument parfait sur ce manteau. J'adore le côté un peu structuré au niveau des épaules. J'aime bien le fait que ça part légèrement un peu plus en mode fuselé sur le bas du manteau. Et encore une fois, la couleur un peu marron, un peu taupe, je trouve que ça va tellement bien. Ça encore une fois, je le verrai très bien porté avec plein de styles différents, que ce soit un petit pantalon de tailleur avec un petit pull col montant, un petit foulard autour du cou pour habiller un petit peu le tout et donner le petit côté un petit peu original, un petit peu une touche de couleur, ça peut très bien le faire. Je trouve que ça peut aussi très bien le faire avec un petit jean, des baskets et un petit sweat. Ça passe absolument. C'est en fait des pièces qu'on peut porter de plein de manières différentes, avec plein de styles différents. Et globalement, tu verras que c'est grosso modo tout ce que tu vas retrouver dans ma sélection. Ce blazer gris. Alors déjà, tu le sais, je suis à la recherche du blazer gris parfait. J'en ai pas du tout dans mon dressing et ça me fait chier parce que parfois, je vois des inspirations de look sur les réseaux sociaux et je me dis, oh là là, mais j'adore la vibe de cette tenue, mais
Il me manque la pièce maîtresse, à savoir le blazer gris. J'en cherche un qui soit structuré, mais pas trop non plus, qu'on puisse ceinturer sans que ça fasse un effet trop ample en fait, mais qui, si je ne veux pas le structurer avec une ceinture, que ça fasse pas un effet trop oversize non plus. Et quand j'ai vu celui-là, je l'ai trouvé absolument canon. En plus, il est un petit peu resserré au niveau de l'arrière, ça fait un petit détail en plus. Et je trouvais qu'avec la petite ceinture que la mannequin porte, c'était absolument magnifique. La couleur, elle est canon. J'ai l'impression, vu comme ça, qu'on est un petit peu sur une matière un petit peu épaisse, un petit peu lourde, donc ça ira très bien à mon avis pour la période d'automne et transition hiver-printemps. Je trouve que c'est parfait parce que c'est à peu près dans ces périodes-là que j'aime le plus porter des blazers. Si je me trompe pas, il y a de fines rayures blanches sur le blazer, mais vraiment très fines. On les voit genre légèrement, ça donne juste un effet de gris un peu plus clair, mais c'est pas le truc qui te tape à l'œil quoi directement. Oh, désolé, je t'ai mis un coup de pied, mais c'est pas le truc qui te tape à l'œil quoi directement quand tu vois le blazer. Enfin bref, encore une fois, je le trouve absolument canon. Je pense que ça va potentiellement être mon prochain achat. Un autre blazer, mais cette fois-ci d'une matière un peu plus légère que si je l'achète, que je pense plus porter peut-être pour le printemps-été. On est sur un blazer gris d'une matière un petit peu lin, qui laisse un petit peu passer l'air, très fluide, très léger, mais on est sur un blazer qui est plutôt structuré. J'adore le fait qu'on ait la taille qui soit un peu plus marquée, qu'on ait en fait cet effet un peu de hourglass. Je trouve que c'est canonissime. Il fait super chic, super élégant. Ça, je l'imagine aussi porter de plein de manières différentes, pour le travail avec un petit pantalon de tailleur, pour sortir le week-end faire un petit brunch avec des copines, avec un petit jean un petit peu coupé, effiloché au niveau du bas du jean et une petite paire de slingback. Je pense que ça peut être absolument canon. On peut encore une fois détourner ces pièces-là de plein de manières différentes, soit renforcer le côté très élégant, très chic avec des pièces qui sont dans cette harmonie-là, dans ce délire-là, ou soit casser ce délire justement trop élégant, trop chic avec des pièces un peu plus brutes, tu vois, genre des jeans et tout ça, et il est incroyable. La couleur en tout cas, je valide, c'est canon. Ce manteau, alors il y a une histoire avec ce manteau là. En octobre dernier, je suis partie à Venise avec mon chéri dans l'aéroport. Je me baladais un petit peu dans les magasins au duty free. Je tombe sur un manteau de la marque Grace and Mila ou Mila and Grace, je sais plus c'est quoi l'ordre. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un blocage. Alors vraiment je me suis bloquée, j'ai regardé le manteau, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Finalement je l'ai pas acheté pour plusieurs raisons. La première c'est que je me suis dit il a quand même un petit budget, il était je crois à 260 euros. Le deuxième truc qui m'avait un peu bloqué c'est la matière. Tu le sais, depuis un moment je cherche un manteau un peu en mode peignoir avec une petite ceinture très longue en matière un peu laine, mais en fait la matière de ce manteau, de toute façon tu le vois dans les images, on est un peu, enfin en tout cas j'avais l'impression que c'était une matière qui, si un jour je me mange une petite pluie, même si elle est fine, je pense que ça va faire pas mal de dégâts au niveau du manteau. Donc j'ai un peu bloqué par rapport à ce détail là. Le troisième point qui en fait c'est vraiment ça finalement, je veux te dire, je t'ai donné deux autres excuses, mais en réalité c'est surtout la troisième excuse là qui a fait que je l'ai pas pris, c'est que je n'avais pas de place dans ma valise. Honnêtement j'avais pas de place dans ma valise, et même si je sais qu'à l'aller je pouvais embarquer dans l'avion avec parce que c'était acheté en duty free, je savais qu'au retour ça ne rentrerait pas dans ma valise. Par contre quand je suis rentrée à Paris, j'ai directement vérifié sur le site le manteau et je l'ai regardé pendant des mois et des mois, entre octobre et maintenant, et je l'ai quand même mis dans ma wishlist parce que je trouve qu'il est absolument parfait. Mais j'essaye de trouver un autre manteau un peu similaire, peut-être un petit peu moins cher et d'une matière un peu différente, pour ne pas paniquer quand je le porte et que ce jour-là il y a une petite pluie qui arrive et et que ça me fasse chier quoi. Mais le manteau il est incroyable, genre la couleur incroyable, et d'ailleurs je crois que là il est en promotion, je crois qu'il passe à 100 et quelques euros, et ça quand je l'ai vu j'ai vraiment hésité à sauter le pas et à l'acheter. La dernière veste que j'ai sélectionnée, et là on est encore une fois sur une pièce un petit peu originale, c'est une veste en jean courte qui est incroyable. Ça, je l'imagine porter printemps-été. Waouh. J'adore comment elle est coupée. J'adore le détail des petits boutons qu'on a sur le devant. Au niveau du dos, on a l'effet un petit peu genre ceinture que je trouve canonissime. J'adore les petits détails de poche qu'il y a sur l'avant de la veste. Elle a un effet un petit peu genre coupe bomber, mais en mode un petit peu oversize, mais en même temps très chic, qui reste quand même très élégant. Et waouh, enfin, j'ai rien d'autre à dire. Moi, je la regarde là sur ma tablette en même temps que je te parle. Et je la trouve genre incroyablement belle. Bon, j'ai pas encore sauté le pas, mais je pense que ça ne saurait tarder, honnêtement.
On passe à la catégorie des pulls, tops et robes. On commence avec ce premier pull qui vient de chez My Essential Wardrobe. Ce pull là, si tu veux, globalement ça reste un pull qui est assez classique, mais il y a deux choses qui ont fait que j'ai adoré ce modèle. Premièrement, c'est la couleur. Je trouve que la couleur elle est sublimissime. J'ai rarement vu un vert comme ça sur des pulls et je le trouve incroyable. Le deuxième truc qui m'a fait vraiment kiffer sur ce modèle là, c'est les manches. Oh là là, mais alors les manches, genre la coupe du pull avec les manches qui partent en évasé, waouh. Waouh, genre j'adore. La seule contrainte avec ce genre de pull quand on a des manches un petit peu évasées comme ça, c'est comme les pulls avec l'effet un peu genre chauve-souris, c'est que c'est une galère sans nom quand tu veux rajouter un manteau ou un blazer au-dessus. Soit ça te fait un énorme boudin, tu sais là ici, ou genre quand t'as un pull effet manche chauve-souris, le truc qui te remonte comme ça, le pull il remonte du coup aussi, ça te fait un crop top. Après, je trouve qu'il est un petit peu cher. Mais globalement, je sais que cette marque-là font vraiment des vêtements de très bonne qualité. J'ai quelques pièces de chez eux et j'ai jamais été déçue. Mais je reste quand même un petit peu bloquée parce que je me dis, il y a quand même la contrainte de ne pas pouvoir le porter avec un manteau. Mais ça reste quand même une pièce que j'ai trop envie de m'acheter. Tu sais, je suis pas trop dans le délire de montrer mes jambes. J'aime pas trop montrer mes jambes pour plein de raisons différentes. Mais cette robe-là, qui vient de chez Superdry, je la trouve incroyable. On est sur une robe un petit peu en mode robe d'hiver, robe pull en fait, très très longue avec des fentes sur le côté. On est sur une couleur incroyable, marron, un petit peu chocolat qui tire légèrement peut-être sur les bordeaux. J'adore le détail du col. Tu sais que moi j'adore les cols qui sont un peu col rond quand on parle de pull, j'adore ça. Et là il a vraiment le col absolument parfait. J'adore le côté un peu oversize de la robe mais qui reste quand même assez bien, qui tombe vraiment très très bien, qui fait pas un effet sac à patate quand tu la mets. Et la longueur elle est top, je trouve, pour porter avec une paire de bottes un peu genre taille haute, bah typiquement ma paire de bottes qui vient de chez Geox que j'adore. Je pense que ça irait très très bien avec. Je sais qu'ils l'ont aussi en noir. Et je la trouve vraiment trop belle cette robe. Ce petit top en soie écru de chez Louis Giu. Alors je sais pas comment on prononce cette marque là. Waouh. Non mais genre tous les détails sont parfaits. Si tu cherches un petit chemisier, un petit top en mode hyper élégant, hyper chic que tu peux porter autant avec un pantalon de tailleur pour le boulot qu'avec une jupe un petit peu longue satinée pour une soirée un petit peu chicos et tout ça. Mais ce chemisier il est absolument incroyable. Les différents détails qu'il y a dessus, c'est canon. Au niveau du col, on est sur un col qui est un petit peu drapé, qui monte légèrement, qui fait un petit peu col montant cheminé. J'adore le détail de drapé, toujours pareil, au niveau d'un des côtés du chemisier. Le détail au niveau des manches, un petit peu évasé, qui fait un peu de mouvement, mais canon. Imagine, t'accessoirises avec une petite paire de bracelets un peu dorés, un petit peu genre difforme et tout ça. Waouh. Enfin, je suis fan. Et le détail au niveau du dos, la petite ouverture qu'il y a, ça fait toute la différence. Enfin, vraiment, ce top-là, quand je l'ai vu, je l'ai mis dans ma wishlist directement et depuis, j'attends. J'attends. Pour les deux prochains tops, je vais t'en parler en même temps parce que globalement on est sur le même délire de top même si c'est pas les mêmes matières. On est sur donc le top blanc qui vient de chez Massimo Dutti et puis le top vert un petit peu en mode gilet de costume qui vient de chez Mango. J'adore, je trouve que c'est des super belles pièces pour le printemps-été. Quand t'as envie d'avoir en fait les bras nus et de porter quelque chose de léger pour aller au travail mais en même temps de garder ce côté très très chic, très très élégant sur ta tenue qui fait un peu professionnel, je trouve que ça c'est vraiment des très bonnes alternatives d'opter sur des gilets de costume, des gilets un petit peu comme ça sans manches. Le premier de chez Massimo Dutti. Ce que j'aime bien c'est les détails au niveau des boutons. J'adore la coupe, l'ouverture qu'il y a au niveau du devant, les petits détails de poche et surtout comment ça tombe là, la coupure qu'il y a au niveau des épaules. Je trouve que c'est trop joli. Ça te permet d'en montrer, enfin de montrer tes bras sans trop en montrer non plus. J'aime beaucoup la texture. On n'est pas sur une matière genre de gilet de costume, on est vraiment sur un tissu, un peu genre une maille, une grosse maille. Et ça pareil, j'imagine très bien porter au boulot avec un petit pantalon de tailleur, avec un petit jean ou avec une petite jupe un peu longue. Pareil pour le deuxième gilet de chez Mango. Celui-là en plus j'ai le pantalon qui va avec dans le même coloris et tout ça, donc j'aimerais bien me l'acheter pour faire un peu genre un délire d'ensemble. On est sur un modèle beaucoup plus simple, mais vu qu'on est sur un gilet de costume, ça fait d'office très chic. Donc il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Voilà pour la partie pull, top et robe. En vrai, tu vois, il n'y a vraiment pas grand chose. Et tu verras que ce sera la même chose pour la partie pantalon et jean. Le premier pantalon slash jean, c'est celui-là. Alors, je sais que tu vas être choquée parce que c'est absolument pas mon délire. Je n'ai pas du tout de pièces comme ça dans ma garde-robe, mais je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, j'ai la vision, je vois très bien comment porter ça de plein de manières différentes, et je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est un jean pantalon léopard,
Oui, 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 léopard. Et figure-toi que j'ai failli sauter le pas ce matin. J'ai fait une petite commande sur Zalando. J'ai failli sauter le pas ce matin et me l'acheter. Et il n'y avait plus ma taille. Voilà, je l'avais mis dans mon panier. Ça fait une semaine ou 2 semaines, je pense qu'il était dans mon panier. Et je ne l'ai jamais validé. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, vas-y, go, je vais le prendre. Et en fait, il n'y avait plus de pièces, il n'y avait plus ma taille. Je pense que c'est peut-être un signe du destin. On est sur un jean un petit peu qui part en évasé, un peu genre wide leg, qui reste quand même bien fit au niveau du haut du corps, au niveau de la taille et des fesses, et qui part après en évasé en dessous. Je trouve que c'est canon. Et je le trouvais vraiment très très beau, très original. Et en même temps, je sais pas comment dire, tu vas me prendre pour une folle, en même temps, je le trouvais assez discret entre guillemets. Le deuxième jean, je le trouve magnifique. En fait, ce qui m'a fait kiffer, c'est la coupe. On est un peu sur un pantalon genre entre le mom jean et en même temps la coupe un petit peu carotte. Il est plutôt bien structuré au niveau du haut pour pas avoir un effet sac à patate au niveau des fesses, que ça marque quand même au niveau de la taille, au niveau des fesses. Et après, ça part un petit peu plus en mode ballon, tu sais, au niveau des jambes et un peu plus fuselé au niveau de la cheville. J'adore la couleur, en plus, c'est super original. C'est une couleur qui pour moi reste assez neutre, que du coup tu peux porter avec plein d'autres pièces de ton dressing, plein d'autres couleurs. Canon quoi, juste canon. Le troisième pantalon, et ça tu le sais que c'est ma bataille encore une fois, un peu comme le délire de trouver le blazer gris parfait. Bah en fait je cherche aussi un pantalon de tailleur gris parfait. Voilà, j'en ai essayé plein, j'en ai acheté plein, mais je les ai tous retournés. Il y en a, enfin ça allait pas en fait. À chaque fois il y avait un truc qui n'allait pas pour moi, mais celui-là il me semble absolument parfait. On est sûr, si je me trompe pas, un pantalon qui vient de chez Mango, d'assez ample, assez long, que je pourrais porter autant avec une petite paire de bottines qu'avec une petite paire de baskets et un petit sweat, et que ça rendrait genre super bien. Il n'y a plus qu'à commander pour l'essayer, mais je crois qu'il est à 89,99 €. C'est quand même un petit budget, je trouve, mais si la qualité va avec derrière, pourquoi pas. Et le dernier jean que j'ai mis dans ma wishlist, c'est un jean blanc. Celui-là, il vient de chez Massimo Dutti. Je suis toujours à la recherche du bon jean blanc qui a la bonne coupe, la bonne longueur et qui ne soit pas transparent, parce que ça, c'est ma bataille. Celui-ci qui vient de chez Massimo Dutti, je le trouve incroyable. On est sur quelque chose d'assez droit, tu sais, mais en même temps, tu as un peu l'effet au niveau du haut qui ressemble un peu à un pantalon genre de tailleur, mais en matière jean. Et c'est pour ça que je le trouve très très beau. Je trouve qu'il est original. Il change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. En fait, c'est sur des petits détails comme ça qu'il faut miser, qui font que même si tu rajoutes derrière des éléments un petit peu simples mais neutres, quand tu te regarderas, tu te diras ouais, franchement, je suis bien habillée quoi. Et les gens se diront, elle a beau être habillée avec des choses très très simples, elle est hyper bien habillée, elle est super chic. On passe aux accessoires, pareil, il n'y en a pas 36 000. Une montre, parce qu'en fait, moi j'ai une montre, mais c'est une montre qui est connectée. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir une montre un petit peu chic, élégante. Celle-ci, c'est Casio, il me semble, elle est pas si chère que ça, elle est très jolie. Je trouve que ça fait tellement élégant et tellement chic d'avoir une montre un peu genre rectangulaire ou carrée. En plus de ça, la combinaison du doré avec le bracelet un petit peu en mode faux croco, croco marron, je pense que ça va trop bien, enfin je trouve que ça va trop bien ensemble, c'est absolument canon. Et en fait c'est juste un petit détail en plus, mais je trouve que c'est trop joli, le petit détail de la montre qui sort un petit peu genre de la chemise, du blazer et tout ça. Ça reste un super joli accessoire et en plus de ça c'est utile. Donc franchement, c'est parfait. Cette paire de lunettes de soleil, oh là là. Ça fait un moment en plus que je cherche une paire de lunettes de soleil avec les verres qui sont jaunes. Je trouve que c'est trop joli et que ça change. On est un peu sur le même type de forme de lunettes de soleil que j'adore et que j'ai déjà pas mal chez moi. Le côté un peu arrondi, un peu ovale, c'est canon. Et en plus cette combinaison là du jaune avec la monture bordeaux, avec les branches là des lunettes dorées, je trouvais que c'était très joli. Vraiment très joli. Je pense que je vais les acheter. Ça pour le coup, je pense que je vais les acheter. Ouais. Je pense que ça va vite se faire. Cette ceinture, alors moi tu sais, j'adore les ceintures, j'en ai plein, j'en ai vraiment beaucoup. Quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit ça avec un blazer noir par exemple, un blazer gris. En fait, ça irait avec toutes les couleurs je pense, mais surtout avec un blazer, ça irait mais tellement bien. C'est un très bel accessoire je trouve. C'est comme je disais la dernière fois dans une de mes vidéos, moi je trouve que les accessoires ça te permet réellement de transformer une pièce en une deuxième pièce. En fait ça fait un peu un 2 en 1. T'as un petit peu genre la pièce neutre que t'as acheté et si tu rajoutes des accessoires dessus, t'as un peu l'impression d'avoir acheté un deuxième vêtement. Bah là avec la ceinture c'est un peu ça, tu donnes une deuxième vie finalement à ton blazer. Et quand tu commences un peu à te lasser de tes vêtements et que tu commences à penser à refaire ta garde-robe, n'hésite pas d'abord à miser sur des accessoires pour un petit peu leur donner une seconde vie justement avant de te lancer et d'acheter de nouvelles pièces. Ça se trouve, c'est juste que tu t'es un petit peu lassé du côté un peu classique du vêtement, mais en ajoutant un petit élément en plus, tu vas un petit peu retomber amoureuse de ton vêtement. Le dernier accessoire, c'est un sac. Oh,
Ce sac, je l'ai trouvé canon. Je crois que c'est un Massimo Dutti, mais je suis pas certaine. On est sur un sac un petit peu genre pochette que tu tiens à la main comme ça. Il y a une bandoulière qui va avec, mais quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit non, ça faut le porter à la main ou tu sais sous ton bras là comme ça. La forme, c'est tellement élégant, la combinaison de couleurs, j'adore, j'adore, j'adore. On est sur des très belles matières, très belles finitions. Tellement original, j'ai pas du tout de sac comme ça. Et en plus, je trouve que c'est vraiment un sac que tu peux porter tant pour le printemps, été, quand t'es en vacances à la plage, etc. que pour l'hiver aussi. Enfin, je le trouve vraiment trop beau. Puis en plus, tu peux le porter en mode un peu casual, un peu pour tous les jours. Et je trouve que même pour une soirée, ça passerait très très bien. Le fait en fait que tu puisses le tenir à la main comme ça, ou comme je te disais, sous l'épaule, sous l'aisselle, pardon, je trouve que c'est canon. Il est sublimissime ce sac. On passe au niveau des chaussures et en vrai, j'ai déjà acheté la première paire de ma wishlist. Je l'ai acheté ce matin d'ailleurs, quand j'ai validé mon panier Zalando. Ça fait des mois que je les regarde et je me suis dit au bout d'un moment, allez, achète-les. Tu vas les porter, c'est sûr et certain. On est sur une paire d'Adidas. Il me semble que celles-ci, ce sont des gazelles, si je me trompe pas. Bleues avec les rayures blanches. J'ai déjà une paire similaire de chez Adidas en blanche avec des rayures roses que je porte très 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 souvent. Et là je me suis dit que j'en voulais une un petit peu colorée et j'adore le bleu, c'est une de mes couleurs préférées à porter et je trouvais que ça allait être parfait pour le printemps-été. Alors pas que pour le printemps-été, je sais que je pourrais les porter aussi pendant l'automne et hiver, mais pour le printemps-été, waouh, je pense que ça va être incroyable. Oh non mais franchement, je vais faire des tenues de fou malade avec et j'ai tellement hâte. Le truc c'est qu'en plus, elles sont hyper confortables et elles sont super mignonnes je trouve. Vu comme ça fait très casual, très street casual, mais en vrai, tu peux tellement détourner cette pièce et l'intégrer dans une tenue hyper chic et élégante et garder cet esprit chic et élégant avec cette paire de chaussures. Dans le même délire, même paire de chaussures, mais cette fois-ci beaucoup plus neutre. On est sur des couleurs crème et taupe marron. Je me suis dit pour pouvoir le porter avec beaucoup plus de pièces ou quand j'ai pas envie d'avoir trop d'éléments colorés dans ma tenue. Pourquoi pas partir sur ce modèle-là. Voilà, je les ai trouvés très jolis donc je me suis dit why not. Les bottines, tu sais que j'adore ça, je suis en amour avec les bottines. Il y en a 3 paires qui me font de l'œil depuis un moment, mais j'ai pas encore sauté le pas. Je suis à la recherche d'une paire de bottines à bout pointu, genre cette fois-ci vraiment à bout pointu, mais qui soit confortable. Et il y a 3 modèles qui me plaisent énormément, mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas parce qu'on est quand même sur une paire de chaussures qui coûte un petit billet quand même. La première paire de bottines, on est sur une paire de bottines noires à bout pointu avec un talon compensé qui est hyper original, je trouve. On est sur un talon qui a un petit peu, qui a un renfoncement, qui rentre un petit peu. Et je trouve que ça fait très joli, très original. Alors j'ai l'impression que par contre, on est sur un talon qui est assez haut. Ça c'est pareil, je fais hyper attention à la hauteur du talon parce qu'il faut que ça reste très confortable pour moi, pour pouvoir les porter tous les jours, pouvoir faire mes allers-retours en transport, etc. sans problème. Et je les trouve magnifiques. Elles sont sublimissimes. La hauteur de la botte est canon. Le bout pointu, sublime. La forme du talon compensé, je trouve que c'est très original. Ça fait un petit détail en plus. Et elles font vraiment très élégantes, très chic. La deuxième paire de bottines, on est cette fois-ci, toujours sur une paire de bottines à bout pointu, mais cette fois-ci, on est sur une paire de bottines marron. Je les ai trouvées sublimes. On est sur un marron un peu chocolat, un petit peu clair. Et on a pareil un talon un petit peu original, je trouve. On est sur un talon un peu plus aiguille, mais pas totalement aiguille, qui me semble un petit peu stable. Par contre, on a une forme qui est assez originale, je trouve. Et la combinaison de la couleur plus la forme du talon, ça a vraiment fait que j'ai adoré cette bottine là. Le seul souci en fait avec les chaussures à bout pointu comme ça, si tu fais partie de la team grand pied, moi je fais une taille 40 par exemple en chaussures, c'est qu'en fait quand tu prends une paire de chaussures à bout pointu, t'as l'impression du coup de faire du 50. Ça allonge tellement le pied et j'ai peur que ça passe trop en fait sur moi. Je sais pas ce que ça va rendre en fait sur moi et ça m'embête parce que je rêve d'avoir une belle paire de bottines à bout pointu. La troisième paire, on est sur quelque chose d'un peu plus simple. Et là, on est sur un talon bloc, donc épais. Je pense que ça va être très confortable. Du coup, c'est peut-être plutôt vers ce type de modèle-là que je m'orienterai. J'aime bien le talon aussi comme ça. En plus, il a un petit détail un petit peu original, c'est que le talon est un petit peu décalé, j'ai l'impression. Donc, je trouve que c'est vraiment trop joli. C'est pas ma paire préférée parmi les 3 que je t'ai montré, mais je les trouve vraiment quand même très belles. Et on termine ma wishlist mode 2025 avec 2 paires de slingbags. La première, c'est une paire de slingbags un peu classique, beige et noir, qui me font énormément penser aux slingbags iconiques de chez Chanel et même celles de chez Jonac d'ailleurs, parce que Jonac a un petit peu refait la même chose
que les slingbacks de chez Chanel. Je les trouve trop belles, vraiment canon. Ça fait quelques temps, enfin vraiment même des années que je veux me les acheter, mais à chaque fois il n'y a pas ma taille. J'ai mis l'alerte et puis dès qu'elles seront à ma taille, je pense que je les prendrai directement. J'adore la forme du talon devant, on n'est pas sur quelque chose de trop rectangulaire, mais pas trop arrondi non plus. Et la hauteur, elle est parfaite aussi. Et la deuxième paire, on est un petit peu sur le même délire, mais là on est sur un cuir un petit peu genre suédine daim. J'adore la couleur, je trouve que c'est des couleurs parfaites pour le printemps, l'été. Ces deux paires là, je les trouve vraiment trop belles. Et voilà, je te montrais toute ma wishlist mode pour 2025. Moi, je trouve personnellement, c'est mon avis à moi, que j'ai quand même été raisonnable. Je vais pas tout acheter, très honnêtement, c'est une wishlist, il y a plein de choses que je n'achèterai pas, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, c'est vraiment tout ce qui me donne envie ces derniers temps. Peut-être que ça va changer, peut-être que dans 6 mois, j'aurai une autre vision des choses. J'aurai envie d'explorer un autre style vestimentaire et auquel cas, je modifierai tout. Mais en tout cas, en l'état, c'est vraiment ces pièces-là que j'ai envie de m'acheter depuis quelques mois et pour certaines pièces depuis quelques années. La vidéo est terminée, n'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont toi les pièces que tu as envie de t'offrir pour cette année, les modèles vraiment qui te font kiffer en termes de vêtements, d'accessoires, de chaussures, mais moi tout ça en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve toutes les semaines pour 2 vidéos, le mercredi et le dimanche. Et le dimanche, c'est notre point mode, notre rendez-vous routine mode. On prépare toutes les tenues pour la semaine, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dimanche prochain. Salut!